Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être parmi vous. C'est un grand honneur de participer à cette édition de la Semaine des sciences, section sciences biologiques et chimiques organisée du 21 au 31 mai à Istanbul. Donc avant de commencer, je me permets de me présenter. Je suis Ibtissam Bellou, doctorante au laboratoire chimie appliquée environnement à la faculté des sciences et techniques de Stade universitaire Hassan Ier, encadrée par Madame Khotissana et Monsieur Neja Jamal. Ma présentation portera sur l'extraction sélective d'aluminium par rapport aux solutions par une nouvelle méthode de récupération. Pour le plan, nous présenterons en première partie le contexte de notre sujet, la problématique et les solutions existantes dans la littérature, matériels et méthodes utilisées dans l'étude seront décrites dans la deuxième partie, puis les résultats seront présentés et discutés en troisième partie. La quatrième partie exposera les conclusions principales et identifiera les pistes de recherche complémentaires. Dans la partie introduction, je donnerai un aperçu rapide sur la composition des eaux superficielles, le procédé conventionnel de traitement, les options d'élimination et d'évacuation et les options de valorisation. La composition chimique des eaux superficielles dépend de la nature des terrains traversés par l'eau au cours de son cheminement. Ils sont caractérisés par la présence d'une concentration importante en matière en suspension et colloïdale. Le procédé conventionnel de traitement des eaux de surface repose sur les étapes suivantes: la préchloration, la coagulation, flocculation, la sédimentation, filtration sur sable, adsorption sur charbon et finalement la désinfection. Le processus de coagulation implique l'ajout d'un sel à base de fer ou d'aluminium pour neutraliser la charge négative des particules dissoutes et suspendues dans l'eau. Quand cette réaction se produit, les particules se lient sous forme de micelles, puis elles se rassemblent sous forme plus grosse et plus lourde à l'aide du polymère de flocculation pour être ensuite décomptées à l'étape de la décontation et filtrées à l'étape de la filtration sur sable ou bien gravier. C'est à cette étape exactement qu'on a la production d'une grande quantité de sous-produits de potabilisation d'eau qui sont les boues. À l'échelle mondiale, la littérature disponible estime qu'on a une production quotidienne de boue de l'ordre de 10 000 tonnes par jour. Au Maroc, les statistiques sur la production de boue sont absentes. Les boues sont généralement soit rejetées dans les égouts, évacuées dans les cours d'eau avoisinant les stations de traitement, ou bien déshydratées et épaissies, puis envoyées vers les décharges pour le stockage. Ces méthodes simples, bien que moins coûteuses, ne sont pas des solutions appropriées en raison de la possibilité de contamination des masses d'eau, des sols et aussi le risque de lessivage élevé d'aluminium à pH acide. Donc, dans la deuxième partie matériel et méthode, je m'intéresserai à la préparation de la boue, à la méthode d'extraction utilisée et les techniques de caractérisation déployées. Pour la préparation de la boue, on a procédé à deux séchages successifs, la première à l'air libre et la deuxième à l'étuve. Puis, la suspension séchée a été broyée avec un mortier et pilon et tamisée dans des tamis dont l'ouverture des pores est de l'ordre de 63 micromètres. Pour la méthode d'extraction, en effet, le but de traitement thermochimique est la conversion des phases primaires de la boue en phases solubles dans l'eau. Cette extraction a été réalisée moyennant la variation systématique de trois paramètres: la température, le rapport massique boue additif et le temps de torréfaction. La poudre fine obtenue durant l'étape de la préparation a été mélangée avec le sulfate d'ammonium, puis a été soumise à différentes conditions de torréfaction. Après torréfaction, le mélange, qui a une consistance fritée, généralement a été broyé puis lixivié à l'eau chaude, puis après le résidu et le filtrat ont été séparés. Un ensemble de techniques a été utilisé pour caractériser la boue brute, les produits torréfiés, les filtrats et le résidu
qui sont la fluorescence des rayons X, la diffraction des rayons X, le spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier, la microscope électronique à balayage et l'ICP. Pour la troisième partie, résultats et discussions, je discuterai la caractérisation de la boue brute, la caractérisation des produits torréfiés, la récupération d'aluminium par rapport au silicium et la caractérisation du résidu. L'analyse minéralogique de la boue a montré l'existence de 4 phases cristallines majoritaires qui sont le quartz, la muscovite, la nacrite, la calcite. L'analyse structurelle par spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier a montré l'existence d'un certain nombre de liaisons qui justifient l'existence des phases déjà citées telles que les bandes d'absorption à 1430 et 875 associées au groupe carbone-oxygène qui indiquent la présence de la calcite. Les bandes d'absorption à 3695, 3620, 3387 et 1637 associés respectivement aux vibrations des groupes hydroxyles internes de silicate, vibrations déchirement de groupe hydroxyle et vibrations de flexion de ce dernier dans l'eau. Les bandes d'absorption à 1778, 797 et 693 et 463 attribuées aux vibrations d'étirement et de flexion symétrique à asymétrique de la liaison silicium-oxygène, confirmant l'existence du quartz. Et finalement, les bandes d'absorption situées à 912, 749 et 523 assignées respectivement aux liaisons d'aluminium hydroxyle, groupe d'hydroxyle, aluminium oxygène, aluminium et silicium oxygène, aluminium, qui prouvent entre autres l'existence des phases de nacrite et muscovite. La microscopie électronique à balayage a révélé la présence de particules de tailles diverses. Ces particules apparaissent sous la forme d'agrégats de forme inégale marqués par la présence de quelques plaquettes en forme de bâtonnet. Et l'analyse par fluorescence de rayons X a montré que la boue est composée majoritairement de 4 oxydes qui sont le dioxyde de silicium, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de fer. Les transformations minéralogiques suivies sur les phases obtenues lors de la torréfaction de la boue ont montré qu'à 200 degrés C, les pics identifiés correspondent à la phase de mascanite, ce qui indique qu'à cette température, on n'assiste ni à une décomposition ni à une réaction de l'additif chimique avec notre boue. Par contre, à 300 degrés C, on a remarqué l'apparition de 2 phases intermédiaires de décomposition de l'additif, qui sont les dihydrogénosulfate de triammonium et le bisulfate d'ammonium. À 400, 500, 600, on a la formation des phases de sulfate métallique soluble dans l'eau et principalement les phases de sulfate d'aluminium d'ammonium et de sulfate d'aluminium de potassium à 500 degrés C. Par contre, à 500 degrés C, ces phases ont été disparues. Les pics de quartz étaient assez stables et ce dernier ne réagit pas avec l'additif chimique. La concentration d'aluminium et de silicium a été évaluée dans les différents filtrats, comme vous pouvez remarquer sur les figures. En effet, en augmentant la température de 300 à 400 à 500 degrés C, on remarque une augmentation de la concentration d'aluminium dans le filtrat. Par contre, à 600 degrés C, la concentration a diminué. Aussi, la concentration de silicium a été fortement faible dans les différents filtrats obtenus dans les différentes conditions, voire nulles. Les 3 figures montrent l'évolution du rendement de récupération d'aluminium et de silicium en fonction de la température des rapports massiques et du temps. Le rendement de récupération d'aluminium augmente avec l'augmentation de la température, puis il diminue à partir de 600 degrés Celsius. Aussi,
Le rendement augmente en fonction de l'évolution du rapport massif de 1,1 jusqu'à 1,3, puis après il se stabilise. Le temps n'a pas une grande influence sur la récupération d'aluminium. Un temps de 100 minutes a été choisi comme valeur optimale. Le rendement de récupération du silicium dans les conditions optimales était de l'ordre de 1,61. Vous pouvez remarquer clairement que le rendement de récupération de silicium n'a pas été influencé par les différentes conditions et était toujours très faible. En se basant sur les résultats que nous avons trouvés, nous avons réalisé une analyse MEP du produit torréfié obtenu dans les conditions optimales d'extraction. On a remarqué qu'il y a un nombre de particules d'une configuration hexagonale bien définie qui apparaît sous forme de plaques individuelles ou de petits agrégats de taille variable. La comparaison de nos résultats avec les résultats de la littérature a révélé que ces structures correspondent bien aux phases de la myelocéphéchie et la stéclite. Pour la caractérisation du résidu, l'analyse par diffraction des rayons X montre qu'il y a une disparition des phases de calcite et l'anacrite. Les pics identifiés correspondent seulement aux deux phases quartz et la muscovite. L'image même est différente comparée à celle de la baubrite et du produit torréfié obtenu dans les conditions optimales de traitement. Les particules sont de forme irrégulière avec une surface rugueuse. Certaines particules apparaissent sous forme cassée avec disparition totale des formes intermédiaires remarquées dans les produits torréfiés. Cette morphologie s'explique par l'étape de lixiviation qui a dissous les structures hexagonales. Et l'analyse par fluorescence X montre que le résidu est riche en dioxyde de silicium, une quantité faible d'oxyde d'alumine et une quantité minable d'oxyde de calcium. Donc, le procédé de traitement thermochimique suivi de la lixiviation à l'eau chaude a été développé pour récupérer l'aluminium à partir de la boue de traitement d'eau potable. La boue est principalement composée d'oxyde d'alumine, de silice, de fer et de calcium avec des petites quantités d'oxyde de potassium, de magnésium, de titane et de manganèse. Avec la présence de 4 phases minéralogiques majoritaires, muscovite, nacrite, calcite et quartz. L'analyse des phases obtenues lors de la torréfaction a montré que dans les conditions opératoires testées, il y a une transformation des phases primaires de la boue en phases solubles dans l'eau. La température de torréfaction influence fortement la nature des phases produites, plutôt que le rapport de masse et encore moins le temps. Dans les conditions optimales, les pourcentages d'extraction d'aluminium et de silicium est de l'ordre de 64,56% et 1,61% respectivement. Donc, pour conclure, l'aluminium solubilisé peut être utilisé pour produire l'oxyde d'alumine. Ceci pourrait être une suite intéressante à ce travail. Merci de votre attention.